l'artiste, j'espère que tu vas bien. On va partir sur un nouveau tutoriel airdrop. Pour ne rien te cacher, c'est l'airdrop Taiko. Donc, il faut savoir que le mainnet n'est pas encore launch. Toutes les missions que je vais réaliser dans cette vidéo seront basées uniquement sur du testnet. Donc, ça va littéralement me coûter 0. Le but étant d'être sûr d'être éligible au futur airdrop. Très certainement, il y aura d'autres quêtes, d'autres missions quand le mainnet sera lancé. Mais au moins, on est sûr que si c'est réservé à ceux qui ont utilisé le testnet, on sera aussi éligible au mainnet. Il faut savoir que Taiko a été financé en partie par Sequoia, qui est un des plus grands VC au monde. Ils ont réussi à sécuriser plus de 22 millions de dollars pour ce projet. Taiko, c'est une solution Layer 2, Layer 3, construite sur une technologie ZK Rollup. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça va permettre l'interopérabilité avec les blockchains EVM et les solutions Layer 2. Donc, je te montre de suite la petite stratégie que je t'ai concoctée. Tu en as pour 15 minutes à tout casser. Je t'ai regroupé toutes les missions en 7 étapes au total. T'inquiète pas, tu vas voir, c'est vite réalisé. Donc pour commencer, il va falloir qu'on récupère des faux tokens ETH qui vont nous servir à faire les transactions. Je t'ai mis ici tous les sites que tu pourras retrouver en description de cette vidéo et sur le Club Merov où tu vas pouvoir récupérer des tokens parce qu'il y a souvent des sites qui sont en maintenance. Donc je te conseille d'en utiliser un autre si le premier ne fonctionne pas. Moi, je vais tester donc le premier, c'est polyafaucet.com. Donc pour commencer, il va falloir que tu te login ici même. Tu peux le faire avec un compte Gmail sans problème. Si tu prouves que tu n'es pas un robot et tu vas coller ton adresse de wallet. Une fois que c'est fait, tu send ETH. Là, tu as juste à patienter un petit peu. Sinon, je te montre le second site. C'est la même, tu as juste à montrer que tu n'es pas un robot. Coller ton adresse et start mining, ça t'en fera un petit peu plus. Donc en attendant que tu reçoives tes tokens, on peut passer à l'étape suivante. C'est ajouter le réseau. Donc tu vas sur ce lien. Donc ici, tu vas cliquer sur ce bouton. Ça va t'ajouter le réseau Sepolia dans ton MetaMask. Moi, je l'ai déjà. Et tu ajoutes aussi Jolnir L2, tu approuves. Donc maintenant, on va devoir claim No Horse Token. Tu connectes ton wallet. Ici, tu sélectionnes ton token Horse. Tu mint. Et voilà, on a bien reçu nos tokens. Donc maintenant, étape 4, le bridge. On va se rendre dans bridge et on va bridger des ETH de Sepolia vers Jolnir Network. Donc bridge, Jolnir. Bah écoute, on a une balance de 0,6, on va mettre 0,15, on s'en fout, c'est gratuit. C'est bon, notre bridge a bien été accepté, c'est validé. Donc on peut passer à l'étape 5. Donc maintenant, étape 5, on va faire un swap sur ce site-là. Tu vas connecter ton wallet, choisir le Jolnir Network et tu vas faire quelques swaps. Donc ici, mon wallet est connecté, je suis bien sur la bonne blockchain. Maintenant, comme tu peux voir, on a 0,15 ETH. Ça représente les 0,15 que j'ai envoyé tout à l'heure dans le bridge. Je te conseille de faire un swap entre toutes ces cryptos-là. Comme ça, c'est fait. Surtout que les frais sont gratuits. Donc, fais-toi plaisir. Dernier swap. Et une fois que tu as fait ça, tu valides. J'espère que tu as gardé quelques petites quantités de chaque token. Parce que maintenant, on va provide de la liquidity. Donc, on va dans Pools, ici même. New Position. ETH avec un autre token, donc tout dépend ce qui te reste. Tu peux mettre ce que tu veux. Moi, j'ai du horse. Donc là, on s'en fout un peu. Et tout en bas, je te mets le max de horse et on envoie ça. Ici, tu revalides bien, vu qu'il faut accepter une fois avant. Et puis, on est bon. On peut retourner en arrière. Tu peux fermer cette page, c'est tout bon. Donc, tu vois, ici, on vient de réaliser l'A6 en même temps, juste en providant de la liquidity. Et donc, l'étape 7, c'est le node. On va dire que c'est vraiment un plus, mais c'est absolument pas obligatoire. Le node, je te l'ai quand même mis pour t'en parler, mais personnellement, je ne l'ai pas fait. Si jamais ça t'intéresse de voir comment tu peux le mettre en place, n'hésite pas à me DM ou à commenter sous cette vidéo. J'ai un tutoriel en anglais que je peux te partager, mais honnêtement, je ne l'ai pas fait parce que ça prend quand même beaucoup de temps et on s'approche de skills dédiés aux développeurs web. Donc ça veut dire que tu auras un petit peu de codage à réaliser. Dans le tutoriel, tu pourras faire des copier-coller des lignes de code, mais il faudra quand même savoir comment les utiliser. Mais sinon, ne t'en fais pas. Je pense que faire le node, ça donne quand même un gros avantage, mais je suis pas sûr que ce soit primordial par rapport au mot de tête que tu pourrais te faire si jamais tu essayes de mettre en place ce node, mais que tu n'as pas forcément les compétences. Déjà, toute cette stratégie te permet d'interagir avec la plupart des protocoles sur le testnet. Donc c'est vraiment gratuit, ça te prend juste un petit peu de ton temps. Il y aura sûrement une autre vidéo par la suite sur le mainnet, à moins qu'on ait l'airdrop avant bien sûr, mais c'est assez rare. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter aussi, ça donne de la force, ça aide au reach. Et puis mérovingiens, mérovingiennes, on se dit à la prochaine.